Bonjour Céline, bonjour Violaine. Vous êtes donc toutes les deux membres de Terre et Terre et à ce titre, vous faites à cette période de l'année l'exposition de Terre et Terre et vous avez choisi comme thème bijoux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un bijou ? Alors, qu'est-ce qu'un bijou ? C'est quand même difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas de définition normée. On en a tous des représentations. Voilà, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est un bijou, chacun va y aller de sa définition. Pour nous, il y a quelque chose qui est important, c'est le rapport au corps. C'est-à-dire qu'un bijou est nécessairement dans un rapport de proximité au corps. Un bijou, il peut être porté, même si c'est avec difficulté, même si le bijou est encombrant, même s'il est... En tout cas, il reste dans un rapport au corps, voilà, de proximité. Parce que si à un moment donné, il ne peut plus être porté pour une raison ou une autre, s'il est extérieur à nous, ça devient une sculpture. C'est là-dessus, sur ce fil-là, qu'on est parti. C'est pour ça que vous voyez aussi des pièces qui sont parfois à la limite, et il ne manquerait pas grand-chose pour basculer dans la sculpture, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus être portée. Moyennant quoi, dans cette expo, elles sont toutes portables. Enfin, tous les bijoux sont des bijoux, donc sont portables. Je voudrais savoir comment vous avez réussi à trouver des artistes de renommée sur la création céramique bijoux. Déjà, le cheminement, c'est que comme Violaine, elle pratique le bijou céramique, que moi, pas du tout, par exemple, et que donc, ça fait 20 ans, et qu'au fil de son expérience, de ses expériences, elle a rencontré, croisé beaucoup de gens, donc il y avait déjà il y avait déjà une besace pleine de trésors. Moi, j'ai envie de dire, quand je suis arrivée dans ce co-commissariat, Violaine, elle avait déjà rencontré, vu beaucoup de choses, et on a commencé avec tout ça, quoi. On a essayé à partir de ça, à partir de ce panel, enfin de cette bibliothèque, on pourrait dire, de bijoutiers céramiques, ou pas céramiques d'ailleurs, puisqu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément issus de la céramique. Ils sont issus de la bijouterie ou du design ou des plasticiens. Donc là, le point de départ est assez large. Mais ce qu'on a fait avec Céline, c'est qu'on a essayé de tricoter un fil conducteur en se disant, voilà, parmi tous ces gens-là, dans cette bibliothèque, comment on va construire, nous, notre expo ? Alors, on a parlé cheminement, mais dans ce cheminement, ce qui serait intéressant, ce serait de voir, puisqu'on voit le produit fini, et le public ne verra que le produit fini, c'est ce cheminement de pensée qui vous a amené sur cette forme de présentation, c'est-à-dire le cahier des charges qui vous a été donné pour arriver à ceci. Alors là, il y a une contrainte première, c'est que c'est des pièces d'exception qui viennent de galeries, donc qui ont un certain prix. Qu'on rêvait de pouvoir présenter au regard, donc c'est-à-dire sans intermédiaire, sans verre, sans plexiglas, et que donc ça implique une sécurisation des pièces. Il y avait ça, et il y a aussi la question du précieux. Par rapport au support, comment on pouvait, parce que Violaine, elle avait l'habitude de sécuriser des pièces, il y avait la question, on pouvait les plomber, mais du coup sur quel support, est-ce que c'est du métal, Et au bout d'un moment, en fait, on a trouvé que le carton, c'était génial, parce que c'est un matériau pauvre sur lequel on va mettre les objets qui sont précieux. Et ce matériau, il nous a permis plein de choses, en fait. Là-dedans, dans cette forme-là, ce qui était intéressant, c'était que tout est au même niveau, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie sur... il y a des bijoux qui sont plus précieux que d'autres, voilà, ils sont tous au même niveau. Et une idée qu'on a eue à un moment donné, c'était, pour sécuriser les pièces, de travailler sur la notion d'écrin. Donc l'idée de faire une serre, de mettre les bijoux à l'intérieur de la serre, qui ferait fonction d'écrin et où on pourrait tourner autour et voir les pièces. Le problème rencontré là, c'est que les pièces auraient été trop tassées, parce qu'il y a quand même plus de 150 pièces dans l'exposition, et on voulait que chacune puisse respirer, chacune puisse avoir sa place. Alors il aurait fallu 3-4 serres, et là ça devenait plus compliqué. Donc, et peut-être plus onéreux. Donc on a pris une option très minimaliste en fait. On s'est dit il faut que l'installation soit la plus minimaliste possible pour qu'elle s'oublie, qu'on ne la voit pas et qu'on ne puisse voir que les bijoux. Bon, voilà, c'était l'objectif. Alors, on ne se rend pas bien compte en voyant ce qui est autour de nous, le nombre d'artistes choisis. Donc il y a plus de 150 pièces qui ont été réalisées
par 24 24 artistes. 24 artistes qui viennent de 11 pays différents.